Bonjour à tous. Donc la suite de ma boisson fermentée, hein, enfin du jus de pomme fermenté, mais avec j'avais mis un reste de jus que j'avais, bah, comme je vais faire là en fait. Hein. Donc là il y a un petit peu de tout, il y a de la courge, il y a je sais plus ce que j'ai mis dedans. Enfin, c'est le dernier jus que j'ai fait. Donc il y a de la courge, il y a de la betterave, il y a des carottes, enfin il y a un petit peu de tout. Donc, ce que je vais faire, je vais le remettre avec pour la prochaine fermentation. Donc là, on voit bien hein, que c'est prêt, au moins à mettre en bouteille toujours, parce qu'il est bien sucré encore. Et on voit toutes les petites bulles, voilà, qui remontent à la surface. Là, on voit bien que les bactéries ont fait leur effet et qu'elles sont toujours en train de travailler d'ailleurs. Hein, elles sont en gros en train de manger le sucre et ça va faire une boisson pétillante. Donc c'est super bon, hein, ça va ressembler au cidre. Hein, c'est même meilleur. En plus, c'est fait avec les pommes du jardin, donc il n'y a aucun traitement, vu que ça fait à peu près 17 ans qu'on est là. Donc voilà, je sais qu'il n'y a rien dessus. Donc voilà, bon bah là la boisson est faite, je vais mettre ça avec pour la prochaine, je vais préparer du jus de pomme, parce que je viens d'aller retourner chercher des pommes. Et puis voilà. Donc je vais vous refaire une petite vidéo une fois en bouteille éventuellement. Et puis bah là je suis retournée chercher des pommes ce matin. Donc j'ai refait le plein de mes bassines. Bon, il en reste encore dehors, hein. Donc il en reste encore dans les arbres et plein au pied parce que bon j'ai plusieurs pommiers. Il y a à peu près là où il y a à peu près 4 pommiers qui donnent. Mais on va dire deux qui donnent énormément et puis les deux autres ils sont vraiment vraiment très très vieux. J'arrive à avoir quelques pommes encore mais bon voilà j'ai même pas été trop ramassée. J'en ai ramassé quelques-unes là-bas mais j'en ai pas ramassé tant que ça au pied de ces pommiers. Mais bon là je vais aller faire un tour sûrement parce que bon on va arriver à la fin à un moment donné là je pense. Mais bon tant qu'il y en a j'en garde en réserve. Donc il y en a qui vont être en confiture, d'autres en compote de pommes, d'autres qui vont être au sirop, d'autres que je vais garder en pommes de garde hein, pour tout l'hiver, pour faire des jus et autres. Et il faut savoir que même les confitures, la compote, tout ça, si je veux faire des boissons fermentées, bien sûr, elles pourront me servir. Parce que de toute façon, je garde toujours un levain. Voilà, donc là c'est un levain de gingembre. Donc là je suis en train d'en repréparer parce que j'ai vidé la moitié du pot. Donc c'est un levain de gingembre, il y a même de la pomme dedans. Parce que la pomme ça marche très bien aussi hein, pour faire du levain. Donc voilà, ça veut dire que même voilà, s'il se passait quelque chose en autonomie, l'avantage, rien qu'avec les pommes, on refait du levain, on peut refaire des boissons fermentées et autres, hein, parce qu'on peut faire aussi du levain pour par exemple pour faire si vous voulez par exemple faire du pain ou autre, bah, ça donne un bon goût, hein, le fait de mettre un peu de boisson fermentée dedans, hein, c'est du levain aussi. Hein. Voilà. Donc bah écoutez, je vous laisse pour l'instant et je vous dis à plus tard. Retourner ce matin, hein, ce que je vous disais. Donc bah là j'ai ramassé ça ce matin, donc il y a une partie qui va partir dans ma boisson fermentée. Et puis donc là je me suis repris un fait tout, parce que l'autre il fait 36 litres celui que j'avais déjà pris. Donc pour des grosses quantités il est génial, en plus il est de super qualité. En fait pour une bonne qualité d'inox il faut prendre du 18-10. Et donc l'inox est assez épais et ça permet, ça prend pas au fond, hein, même sur de l'induction, même si vous faites de la confiture, ça ne prend pas du tout au fond. Par contre les gamelles sont un peu plus lourdes. Donc forcément la 36 litres c'est bien pour faire des grosses quantités, mais quand on est entre les deux, c'est un peu trop encombrant, trop lourd. Et pensez si vous prenez ce genre de taille de prendre les cuillères qui vont avec, parce qu'autrement elles tombent dans le fond de... vous ne pouvez rien faire en fait. Donc là, j'ai recommandé en fin de compte un de 20 litres, pareil en 18-10, pour faire par exemple des quantités intermédiaires. Donc là, ça va être une quantité intermédiaire, le 20 litres va suffire parce qu'il y a une partie de ces pommes, donc je vais toutes les trier, une partie qui va partir, bon, que je vais faire tout de suite dans des boissons fermentées, une partie, parce qu'elles risquent de se perdre assez rapidement. Il y a une partie que je vais garder en pommes de garde, donc que je vais garder, j'espère, au moins une bonne partie de l'hiver. Et puis l'autre partie, voilà, que je vais faire en compote de pommes.
Donc là, je vais faire seulement de la compote et non pas de la confiture. Là, je suis étonnée cette année parce que j'ai dit à Cindy, en fait, qui est une amie qui est venue chercher des pommes ici, qui se trouve aussi d'ailleurs sur Facebook, en fait, en général, je faisais de la confiture parce que souvent, les pommes, c'était acide. Cette année, en fait, j'étais un peu surprise parce que j'ai goûté. L'autre jour, je voulais faire une compote et en fait, je me suis retrouvée limite encore avec une confiture. Elle était un peu trop sucrée. Donc, du coup, là, je vais pas me faire avoir. Je vais pas mettre de sucre au début. Et je rajouterai à la fin, histoire d'en avoir, en fait, c'est... Parce que bon, la confiture, bon, c'est bien pour faire des crêpes en autonomie. C'est bien de pouvoir se faire plaisir en cas de problème. Donc l'avantage c'est que voilà, avec de la farine on peut faire des crêpes et puis la confiture peut servir pour les crêpes. Par contre en dessert c'est bien aussi de pouvoir en avoir. Donc bon, j'ai fait quelques pommes au sirop, mais à mon avis elles me serviront pour les boissons fermentées parce que le but aussi c'est qu'on continue à soigner malgré tout. Donc là c'est des probiotiques. Donc je pourrais faire des boissons fermentées, voilà, avec tout, hein. Même la confiture, la compote pourrait servir aussi pour des boissons fermentées si j'avais plus assez de pommes fraîches, hein, si on veut. Parce que là pour l'instant j'en ai mis quelques-unes de côté. Au début je l'ai pas fait, mais là maintenant je commence à en mettre quelques-unes de côté. Donc je vais les mettre. J'ai acheté un truc pour pouvoir ça fait flou. Voilà, j'ai acheté un truc en fait pour mettre mes fruits et légumes. Enfin, pour les garder, ça fait du sort. Ouais, c'est pas grand chose, hein, c'est une espèce de truc à étagère en métal qui va me permettre, c'est aéré quoi, ça va me permettre de mettre quelques fruits et légumes. Donc voilà, j'ai d'autres petits projets aussi de conserve que je vous ferai voir aussi. L'avantage c'est que, donc là moi tout ce que je fais c'est bio, hein, même pour garder comme ça. En réserve, je prends jamais de choses non bio. Et donc je vais aussi faire, je pense, de la confiture de grenade, des jus de grenade. Je vais faire, parce que je vais acheter en grosse quantité des grenades, je vais acheter des clémentines, enfin des mandarines plutôt, parce que c'est plus la période autrement. Des mandarines, des oranges, des citrons, je vais refaire des confitures. Je sais pas, je vais regarder si je peux faire aussi du citron confit. Enfin bon, bref, je vais bricoler pas mal. Donc, histoire d'avoir des choses que je peux accompagner. Par exemple, le citron, il peut aussi servir pour faire des boissons fermentées. Il peut servir pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc, au-delà de l'avoir aussi en confiture. Parce que la confiture, je peux très bien la remélanger avec de l'eau pour faire une boisson fermentée, du moment que moi j'ai des ferments à côté, ou enfin un levain. Voilà, il suffit de faire un levain et on repart une boisson. Et puis on refait des probiotiques naturels. Donc voilà, écoutez, là c'est bon, hein. De toute façon j'ai pas tout ramassé encore, il y en a encore plein au pied. Et puis il y en a encore plein dans les arbres. Et donc je continue et puis alors le problème c'est les pots, hein, et puis la place. Il faut pouvoir stocker et puis voilà quoi. Donc je verrai peut-être plus tard aussi si j'ai le temps de voir pour la viande. Enfin bon, j'arrive à me débrouiller au pire sans viande et puis on pourra, s'il y avait quoi que ce soit, chasser, pêcher, manger des œufs, voilà. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, à plus tard. Donc pendant que j'y suis, comme je suis en train de refaire mes préparations, je vais vous faire voir un peu comment je fais. Bon, même si je laisse pas la caméra en route, parce que c'est pas pratique pour moi, parce qu'il faudrait que je mette sur trépied et autres. Donc je vais vous expliquer en même temps en fait, hein. Donc là je vais repréparer mon jus. Alors je le fais plus à l'extracteur, parce que l'extracteur je suis rendu au 3e, puis j'en ai marre de les changer. À 400 € que je mettais à chaque extracteur, j'ai abandonné. Du coup, j'ai un très bon blender qui fait en plus le vide qui est derrière, qui est un BioChef. Donc pour l'instant, j'ai pas de souci avec, pourvu que ça dure, mais il est assez puissant et l'avantage, c'est que alors il suffit de mettre mes fruits et légumes, hein. Je rajoute de l'eau avec et après je filtre avec un sac à jus et puis j'ai un jus que je vais pouvoir utiliser après pour mettre. Voilà, dans ma préparation, donc là ce que j'ai fait, donc sur l'autre vidéo, je crois que je vous ai dit, mais je ne vous avais pas fait voir. Donc j'avais laissé à peu près un tiers
du bocal en fait de mon reste de jus hein, qui est ici. Donc voilà, déjà en bouteille. Donc il y a une partie que je vais garder pour aujourd'hui, que je vais pas mettre au frigo, et l'autre partie par contre que je vais mettre au frigo pour qu'elle se garde un peu plus longtemps. Le but c'est de le boire sur 2-3 jours à peu près, 4 éventuellement, et pendant ce temps-là bah, j'en reprépare d'autres. Donc là j'ai gardé un tiers. J'avais un reste de jus que j'avais fait de légumes, hein, donc avec pommes, il y avait un petit peu de tout, il y avait de la betterave, un peu comme j'ai fait là, je vais vous dire après. Et donc là, j'ai rajouté en plus de ce qui me restait, donc les bactéries sont encore là, on voit bien, hein, voilà, ça bulle. Donc la préparation va se faire beaucoup plus vite maintenant parce que la préparation est lancée. Donc il suffit d'en laisser à chaque fois, puis remettre du jus par-dessus, du sucre et on refait de la boisson fermentée. Non seulement c'est super bon, c'est vrai que ça change, en plus c'est pétillant, et puis on augmente les propriétés du jus lambda, quoi. Donc les bactéries font leur travail. Donc là, moi j'ai commencé à préparer quelques pommes, mais pas que. J'ai mis aussi de la butternut, donc de la courge. J'ai mis un petit peu de betterave. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis un peu de poivron. J'ai mis ce que j'avais en fait. J'ai mis quelques groseilles. Et j'ai mis du persil et du basilic. Voilà, donc que j'avais gardé un petit peu au congélateur pour en avoir un peu sous la main. Donc voilà, donc bah, ça, ce que je vais faire, je vais préparer le jus. Je vais vous reprendre une fois. Donc là, ce que je vais faire en fait, je vais faire en 2 fois parce que bon, je peux pas tout mettre d'un seul coup. Donc je vais faire en 2 fois. Donc je vais remplir d'eau et ou à peine. Bon, si je pense que je vais remplir et on verra si j'en ai trop, je garderai au frigo et puis je rechargerai en fait ma petite bonbonne de 5 litres pour en refaire d'autres. En fait, je rajouterai dessus, il sera prêt. Donc voilà, je peux le garder 3 jours au frigo, hein, voilà. Donc il n'y a pas de souci au frigo, ça se garde bien. Donc, mais l'avantage de ce genre de boisson, c'est que c'est une boisson qu'on peut garder assez longtemps, même hors du frigo. Après, soit on recharge en sucre pour éviter qu'elle soit trop dure, hein, trop acide, hein, ou soit on la laisse plus longtemps, les bactéries vont être encore plus efficaces quelque part, hein, c'est des probiotiques. Hein. Donc voilà, tous ceux qui achètent des probiotiques en pharmacie, qui payent ça, on va dire, la peau du cul, et pour avoir des choses qui sont sûrement beaucoup moins efficaces, voilà, le mieux c'est de retourner à l'ancienne et faire soi-même ses probiotiques. Ces probiotiques, ça coûte que dalle. Là, pour lancer la boisson, là, il suffit d'avoir quelques pommes ou du coin ou du gingembre, enfin ce qu'on a sous la main. Il y a des choses qui fermentent beaucoup plus que d'autres et de laisser la peau. Enfin, moi je sais que je laisse tout, hein. Vous pouvez regarder là par exemple mes pommes. Même là pour faire mon jus avant la filtration, je laisse autant les pépins, je laisse tout parce que de toute façon tout ce qui est trop gros, non seulement je vais avoir les propriétés qui vont se retrouver voilà, dans mon jus, mais par contre je vais pas avoir les inconvénients des grains parce que je vais tout filtrer après. Mais l'avantage c'est qu'on garde le fruit dans son entièreté, quoi. Et donc voilà, je ne sais plus ce que je disais autrement, mais bon voilà, ça va faire une boisson, enfin bon, super. Je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, voilà, je reprends plus tard. Donc là, je mets l'eau, je passe au mixeur et puis je vous reprends après. Donc voilà, donc je viens de mixer. Donc regardez, hein. Hop, voilà, au blender, c'est l'avantage, c'est que voilà, c'est beau, hein. Donc ce que je vais faire, donc je vais mettre toute cette préparation. Donc là c'est que la première partie, hein. Je vais avoir la deuxième partie où il y a plus de pommes. Donc là c'est la préparation que je vais maintenant passer au sac à jus, voilà, pour la filtrer. Et puis après bah, je mettrai dans mon pot et je vais faire pareil pour la deuxième partie. Donc voilà, sur la deuxième partie j'ai rajouté pas mal de sucre, comme ça bon il sera mélangé avec le jus, ça sera plus facile pour le mettre après dans mon pot. Donc là j'ai rajouté en plus dedans quelques algues de mer, donc j'en ai toujours
en sèche. Des fois, ça m'arrive d'en mettre en frais. Mais là, bon, j'ai de la sèche, donc je mets de la sèche. Hein. J'avais fait du tartare d'algues aussi, c'est super bon ça, hein, pour ceux qui connaissent pas. Puis voilà, tout ce qui est riche en vitamines, minéraux, enfin bon, c'est très bon pour nous. Et là, en plus, je le fais fermenter, donc voilà, ça va augmenter encore les propriétés des algues, en plus du reste. Donc forcément, là, c'est une grande préparation. J'en ai mis très peu. Le but, c'est pas que c'est le goût d'algues, hein, c'est qu'on les sente pas, mais qu'il y ait quand même quelques propriétés. Donc, comme la dulce a très peu de goût, comme ça sent très peu la mer, on va dire. Donc, il y a des algues que l'on peut mettre comme ça, même dans des jus qui passent inaperçus. Donc, j'ai rajouté aussi du gingembre, de la cannelle, du curcuma. Et après, il y a des petites choses qu'on peut faire. Par exemple, pour manger des huiles essentielles. Là, j'ai pas de citron, j'en aurai bientôt parce que j'en recommande. Parce que je veux faire autre chose avec, donc je vais commander des grosses quantités. Donc en attendant, j'ai des huiles essentielles. Alors là, j'ai de la vanille, j'ai du citron, et puis il y a aussi du gingembre. Enfin, j'en ai d'autres, hein. J'ai de la lavande, enfin j'ai pas mal de choses. Donc qu'on peut rajouter aussi avec, ça peut donner du goût. Donc je vais vous faire voir aussi l'organisation un peu de mon tiroir, on va dire à épices et autres. Et bon, après, j'ai pas que ces deux tiroirs. Je pense que vous en doutez bien. Quand ça fait quand même 20 ans à peu près que je fais moi-même toutes mes préparations. Donc, je suis équipée en graines. Donc, voilà, j'ai pas mal de choses. Et puis là, en ce moment, en plus, je suis en train de réorganiser tous mes placards de façon à ce que ça soit plus pratique. Voilà, je vous fais voir ça vite fait. Voilà, alors j'ai deux grands tiroirs comme ça, là. L'un sous l'autre, hein, qui ne me servent qu'à moi, on va dire, pratiquement. Voilà, où j'ai des boîtes qui permettent de me garder voilà, de la cannelle, du curcuma, des goji, du gingembre, du sucre bio, enfin bon, bref, tout est bio de toute façon. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté bio, parce que tout est bio. Moi, je prends rien d'autre que du bio. Du psyllium, voilà, qui me servent aussi pour les chats en ce moment, parce qu'il faut savoir que bah, mes chats, voilà, ils sont soignés au naturel. Et quand je dis au naturel, c'est pas acheter des produits, comment dire, que l'on trouve forcément dans le commerce. C'est des choses que je fais la plupart du temps moi-même, hein. On commence par la nourriture. Donc la base, c'est la nourriture, hein. On ne peut pas soigner quelqu'un sans changer la nourriture. C'est impossible. Et quand je dis soigner quelqu'un, c'est que la personne doit se soigner elle-même en changeant elle-même sa nourriture, elle-même ses façons de penser. Enfin, tout doit venir de chacun d'entre nous, en fait. Y a aucun, on va dire, c'est pas votre médecin qui va pouvoir vous soigner là-dessus. Le médecin, lui, il a été formé pour, voilà, pour tel symptôme ou telle maladie, entre guillemets, parce que pour moi, les maladies n'existent pas. Tel symptôme, on vous donne tel médicament, qui va vous donner après d'autres symptômes, qui vont vous redonner d'autres médicaments, qui après vont vous bousiller le foie au bout d'un moment. Enfin bon, bref, voilà. donc, ok. Donc là, mon deuxième tiroir. Donc là, c'est pareil. Donc là, j'ai des algues, il y a du wakame, il y a des trucs en dessous parce qu'il y a des boîtes plus petites, hein, donc elles sont organisées. Il y a de la dulce, mais il y en a d'autres, hein. Voilà, quand c'est des petites boîtes, je les mets, j'en mets. Là, c'est du nori, c'est aussi des algues. Il y a des feuilles de myrtille, donc j'ai de quoi faire aussi des tisanes. J'ai pas mal de choses, hein, des flocons d'avoine, donc ça peut servir aussi pour faire des petits déjeuners. Le desmodium, donc c'est une plante pour le foie. Bon, elle est à l'envers, hein, mais c'est grave, je vais arriver à lire. Donc voilà, il y a du charbon actif pour se soigner. Il y a pas mal de choses. Là, c'est qu'une petite partie, hein. Voilà, c'est vraiment la petite partie, on va dire, c'est ce que je me sers régulièrement, qui est mis là, dans des boîtes pratiques à aller chercher. Après, j'ai d'autres endroits où je mets des graines, je m'en sers, mais beaucoup moins souvent. Donc, comme mes tiroirs, j'avais pas assez de tiroirs, parce que ça prend plus de place mis dans des boîtes comme ça. Après, c'est beaucoup plus pratique. Donc, j'ai mis vraiment ce qui me servait le plus possible, voilà, dans ces tiroirs. Comme là, bah, j'ai des jujubes. Donc j'ai mis des jujubiers aussi dans le jardin, hein. Ça ressemble un peu à des dattes, mais c'est pas du tout des dattes. Donc là, c'est des sèches. Mettons que je voudrais faire un jus avec. Il suffit de les réhydrater avant.
La veille, par exemple, vous les mettez à tremper dans de l'eau, tout comme par exemple les goji, tout ça, puis vous refaites un jus avec. Voilà, ça permet d'avoir aussi toujours tout ce qu'il faut sous la main. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, je vous ferai peut-être voir juste après mon pot plein, en fait, juste avant la fermentation. Et puis, voilà. Donc, à tout de suite. Donc, voilà. Bah écoutez, voilà, mon pot de 5 litres est plein. Donc, là, on voit déjà des bulles, parce que forcément, comme j'ai laissé un tiers de la préparation, donc il y a déjà des bulles qui se forment. Donc, forcément, la préparation, là, va aller beaucoup plus vite que si c'était une première fois, hein. Donc voilà, donc là elle n'est pas du tout la même couleur que l'autre. L'autre était plus dans les... Il y avait surtout de la pomme, tandis que là il y a les groseilles, il y a tout, donc forcément plus la betterave, ça, tout de suite ça rougit. Donc voilà, bah écoutez, en fait on peut mettre ce qu'on veut. Là je ne l'ai pas fait parce qu'il pleut, j'ai la flemme d'aller dehors. Je suis allée chercher mes pommes tout à l'heure, il pleuvait pas, mais là il se remet à pleuvoir. Donc j'aurais pu rajouter des pissenlits, j'aurais pu rajouter, je sais pas, du plantain, de l'oseille sauvage, enfin bref. Après on peut rajouter ce que l'on veut. J'achète très peu de verdure parce que j'estime que la nature nous en apporte assez si on la laisse pousser normalement. Donc voilà, on peut mettre des orties, on peut mettre ce qu'on veut. Donc tout ça, ça peut être rajouté au jus, ça évite d'acheter la verdure. Je préfère avoir à acheter quelques fruits, on va dire au-delà de la pomme, parce que pour l'instant, même si j'ai mis énormément de fruitiers, le temps que j'ai mes fruits, il va falloir attendre un petit peu quand même, quelques années. Donc en attendant, bon, bah voilà, j'ai des pommiers, donc je me sers des pommes. Mais voilà, je préfère avoir acheté quelques fruits, bah, comme des grenades, d'autres fruits en fait que je n'ai pas encore à la maison. Et puis, après, rajouter des légumes, des plantes sauvages qui vont rien me coûter en fait et qui vont apporter beaucoup plus de propriétés que n'importe quelle, comment dire, salade, légumes verts du commerce. Voilà. Au niveau de l'énergie qu'elles sont chargées, au niveau de... Enfin voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après, je vous ai pas parlé de l'eau. Je sais plus si je l'ai fait. Je sais que je l'ai fait dans d'autres vidéos. Pour l'eau, quand je fais des préparations comme ça, surtout qu'il y a des bactéries, faut éviter de prendre de l'eau du robinet, bien sûr. Donc, faut prendre... moi, je prends de l'eau de pluie que je filtre. Mais on peut aussi prendre... de la Montroucou, de la Montcalm, de la Rosée de la Reine, de la Volvic, enfin toutes ces eaux-là qui sont peu, comment dire, qui ont peu de résidus à sec, voilà. Elles sont de meilleure qualité. Vaut mieux avoir une eau peu minéralisée, hein, c'est mieux pour la santé. Et par contre, les minéraux, vous récupérez les minéraux des fruits et légumes. Voilà, ou des algues, ou tout ce que vous pouvez mettre qui est riche. Là, je peux vous dire que là, ça va être un jus vraiment de santé. Il va même être encore mieux que l'autre, parce qu'il y a beaucoup plus de choses dedans, enfin de variétés. Donc forcément, chaque fruit et légumes rapporte ses propres propriétés. Donc, et les prochains que je vais avoir, comme je vais acheter de la grenade et tout, forcément, la grenade, c'est génial. Et en plus, fermenté, c'est encore mieux. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à plus tard. Je vous souhaite, je vous dis à bientôt. Je fais plus beaucoup de vidéos, mais voilà. Elle va être longue parce que je vais tout mettre à suivre. Mais voilà. Allez, je vous laisse. Salut. Là, rien à voir avec, comment dire, le jus. Mais je voulais vous faire voir quand même, quand je fais des petites préparations, souvent j'en fais un peu plus. Donc là, j'ai fait cuire des légumineuses, hein. Donc là, c'est des haricots blancs, haricots noirs, que j'ai cuisiné avec quelques épices. Et puis, voilà, puis bon, du laurier, enfin bon, bref, hein. Et donc je vais en garder, bon voilà, pour manger tout de suite. Donc là, j'ai mis dans un grand plat. Donc je fais pas mal de jus parce que j'aime bien moi quand ça baigne dans le jus. Si au pire je peux faire des soupes avec, c'est super bon.
Donc voilà, j'ai cette partie-là que je vais garder au frigo. Si je vois que on n'arrive pas à tout manger, eh ben ça partira soit en bocaux, soit comment dire au congélateur. Donc je fais toujours en fonction que j'ai un roulement. J'ai toujours une partie dans le frigo. Donc là je mets souvent ça avec du riz, par exemple les légumineuses avec du riz, de façon à avoir les 8 acides aminés, comment dire principaux au niveau des pour les apports. Donc là, le grand plat qui va aller au frigo, celui-là, il va aller au congélateur, celui-là, il va aller en réserve. Tu vois, des fois, on n'a pas le temps de préparer, bah, c'est toujours pratique d'avoir des choses. Bon, quand c'est congelé, c'est bien, mais des fois, le temps de décongeler, c'est long, que là, bah, au moins, c'est pas congelé non plus. Puis ça se garde, ça peut se garder des années, hein, une fois que c'est stérilisé. Et puis celle-ci aussi, là il en reste un petit peu, donc je vais mettre aussi cette boîte-là au congélateur. Mes boîtes d'avance un petit peu en fait là dans le petit congélateur, ça me permet d'avoir voilà toujours ce qu'il faut sous la main au-delà des conserves. Donc voilà, ça fait du bruit, je vais fermer, mais pas trop rester ouvert, ce qui est logique. Voilà, c'est toutes les confitures. Et il y en aura d'autres, hein, c'est pas fini. Confiture, compote, tout ça, il y en aura d'autres. Et puis bah là, à part le sucre hein, que j'ai acheté, et j'ai acheté, en fait quand j'ai acheté carrément 50 kilos de sucre, j'ai pris en grosse quantité parce que je savais tout ce que j'avais à faire. Mais bon, l'avantage c'est que je gagne aussi les pommes. Donc bon voilà, l'un dans l'autre, j'ai pas acheté les pommes, et tant mieux parce que vu les arrosages qu'ils mettent dessus, bon c'est une horreur. Donc, bah, du coup, j'ai pas racheté de pommes, donc j'ai acheté du sucre en énorme quantité. Mais mine de rien, il y a presque un sac de 25 kilos qui est parti. Donc, ça va quand même très vite. Donc, ça vaut le coup de prendre en grosse quantité. Donc là, voilà, on a de la confiture pour un moment, hein. Donc, même si mes pommiers ne rapportent pas l'année prochaine, là, je suis tranquille. Donc là, je suis dans le garage. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, donc j'ai un placard dans le garage où c'est pareil. Je fais mes quelques conserves. Donc moi, franchement, je n'achète aucune conserve, même déjà en temps normal. Donc il était hors de question que j'achète quoi que ce soit. Donc voilà. Donc là, moi, toutes les conserves, elles sont faites par moi-même. S'il y a des conserves, donc voilà, c'est que des produits naturels, bio, y compris fermentés pour certains. Ici, je sais plus trop ce qu'il y a. Il y a des tomates, comment dire, confites. Il y a des salicornes. Il y a des glands que j'ai préparés, donc qui sont déjà préparés en sauce. Il y a des haricots. Enfin, j'ai pas mal de petites choses ici en conserve que j'ai faites moi-même. Donc là, il y en a, voilà, il y en a un petit peu partout. Il y a quelques boîtes parmi. Bon, il y a des trucs de tous les jours, hein. J'essaye de caser partout où je peux parce que ça prend de la place, tout ça. Et puis voilà, j'ai quelques pots qui peuvent servir aussi comme de la graisse de canard, des trucs comme ça. Ce qui est bien, c'est que la graisse de canard, ça se garde. L'huile, ça se garde. J'ai acheté aussi tout ce qui est graisse de coco. Donc tout ça pour, on va dire, en autonomie. Enfin, en autonomie, on va dire en réserve, parce que bon, je suis pas autonome sur la graisse de canard, j'ai pas de canard déjà. Donc moi le but c'est pas, j'ai pas envie forcément de développer, voilà, tout un cheptel autour, parce que déjà ça prend du temps, ça prend énormément de, ouais voilà, du temps, de la place. Donc bon, j'ai quelques poules. Après, j'ai un très bon pêcheur, donc voilà, hein, autant s'en servir. Et puis voilà, il pourrait y avoir aussi un peu de chasse ou n'importe quoi. On peut toujours, voilà, on arrivera toujours à se débrouiller, hein. Au pire, on mangera du chat. Non, je déconne. J'aime bien mes chats, j'ai pas envie de les manger. Mais bon, hein, vous savez que pendant la guerre, hein, ce qui avait sauvé les gens aussi, hein, au-delà de ceux qui étaient dans les campagnes, c'est-à-dire qui avaient fait des cultures,
qui mangeaient le fruit de leur labeur en fait, hein. Il y a beaucoup de chats malheureusement qui ont disparu, voilà, parce que bon, quand il y a pénurie, malheureusement il y a beaucoup de chats qui ont disparu. Alors j'espère que ça n'arrivera surtout pas à mes chats. Voilà, il y a d'autres moyens de faire. J'espère qu'on n'en reviendra pas là, hein. J'espère bien. Mais bon, voilà. Peut-être pour ça qu'ils veulent tout, tout contrôler, pas les jardineries, mais enfin, oh, je suis en train de chercher le nom. Les animaleries qui n'auront plus le droit de vendre des animaux, style chien, chat et autres en fait, hein. Donc voilà, ça sera directement de l'éleveur à, au consommateur. Non, ben voilà, écoutez, j'ai quelques réserves là, et puis j'en ai un petit peu d'autres encore. Donc, bon, je refais une petite vidéo. Mais bon, ça, c'est juste les réserves conserves. Moi, j'ai très peu de réserves conserves. Après, j'ai beaucoup de produits secs à préparer, que je pourrais préparer au fur et à mesure. Énormément de... C'est pour vous dire, là, dernièrement, j'ai commandé 75 kilos. Voilà, en gros, pour vous dire, 75 kilos de tout ce qui est haricots secs, du riz, enfin, tout ça. J'ai aussi de la farine d'avance, voilà, j'ai tous ces produits-là, en fait, bon, faut bien faut bien les conserver au sec, bien sûr, mais ça permet d'avoir de la réserve qui ne se perd pas. Et du moment qu'on a de l'eau à côté, alors par contre, là où il faut faire attention, c'est quand même avoir des réserves d'eau. Moi, j'ai quelques réserves d'eau, je suis capable de me débrouiller avec l'eau de pluie, je suis équipée pour filtrer aussi de l'eau de pluie. Et donc voilà, donc je peux me servir de l'eau de pluie. En ce moment, je fais beaucoup de conserves, donc je me fais pas trop chier à aller à mes bonbonnes d'eau parce que j'aurai pas le temps de tout faire. Donc en ce moment, j'achète beaucoup de packs d'eau. Alors je prends pas n'importe laquelle, hein, vous savez. Donc là, ça me sert pour mes boissons pour l'instant et la cuisine, hein. J'utilise jamais l'eau du robinet pour tout ce qui est à mettre dans mon gosier, on va dire. C'est-à-dire que j'utilise seulement de l'eau de qualité avec peu de résidus à sec. Voilà, pour notre santé. Donc, qui dit pénurie, c'est pas pour ça que je lésine sur la qualité. Ça fait quand même quelques années que je me prépare. Donc là, c'est qu'une petite partie. Les conserves, je les fais au fur et à mesure. J'en ai d'autres à venir, de prévus, le mois prochain, le mois d'après, si je peux encore. Tant que je peux, j'en fais en fait, hein. Donc, et puis bah voilà quoi. Donc j'en fais parce que cette année, au niveau du jardin, bah ça n'a pas été folichon. Alors, j'avais fait des tomates, j'avais fait pas mal de choses, mais le temps était tellement pluvieux, trop froid. C'est pour vous dire, mes premières tomates ont commencé à venir début novembre. Pas début novembre, mi-octobre à peu près. Donc le problème c'est que quand elle commence à rougir début octobre, bon ben et puis après il y a le froid derrière, ben, vous imaginez ce que ça donne, c'est-à-dire que dalle. Donc j'avais mis des chayotes et tout, mais trop froid, trop froid, trop froid. Elles ont poussé en feuilles, les chayotes, elles ont monté sur les arbres, elles sont montées partout, mais il n'y a pas eu de fruits. Donc, dans ces cas-là, on envie ceux qui sont dans le sud, hein, qui ont eu des chayotes, qui ont eu pas mal de choses. La seule chose que j'ai eue, moi, c'est dans une des serres, quand même, c'est des tout petits poivrons. Donc, pas les gros là, mais les tout petits, hein. Donc, je ne sais plus quelle sorte que j'avais mis. Donc, ceux-là, ils sont bienvenus. J'en ai même encore, c'est pour vous dire. Donc, comme j'ai au moins eu quelques poivrons, mais cette année, franchement, le jardin, d'ailleurs, je m'en suis même pas occupée, j'ai été dégoûtée. Et j'ai tout laissé tomber. Et puis, par contre, bon, à la base, moi, vous savez, j'en ai déjà parlé, je suis... Voilà, donc je viens de finir de mettre mes étiquettes, même si mes pots étaient faits depuis un moment. Donc là, j'ai de la confiture de pommes, encore. La confiture de pommes. Des champignons que j'ai mis en petits bocaux aussi. J'ai fait quelques conserves avec haricots blancs, haricots noirs et lentilles. Donc voilà. Donc là, il y a quelques pots encore de vide. J'ai prévu d'autres trucs dedans. Ici, dans les bouteilles, en fait, c'est du sirop de pomme. Autrement, là, il y a encore de la confiture.
Ici, en fait, j'ai fait des pommes au sirop. Donc, il y en a que j'ai mis en rondelles et d'autres que j'ai mis entières. Voilà. Donc, pour l'instant, plus les pots que j'ai déjà rangés de confiture et puis ce que j'avais déjà fait au cours de l'année et l'année dernière qui reste d'avance que j'évite de trop toucher pour l'instant. Parce que bon, dans ces pots-là, ça se conserve très très longtemps si c'est bien stérilisé. Voilà. Quelques conserves supplémentaires, donc voilà, toujours des pommes au sirop, encore des pommes, toujours des pommes, vu le paquet que j'ai eu cette année. Là c'est pareil, j'ai gardé quelques pots, mais là j'ai un doute sur mes pots, sur ceux-ci. Donc, je les ai mis de côté pour l'instant parce qu'ils n'ont pas l'air bombés, mais bon, on verra s'ils sont perdus, bah, c'est pas grave, je ferai autre chose avec au moment voulu. Donc, puis juste à côté, là, bon, là j'ai eu un arrivage il y a pas très longtemps. Voilà, en gros, enfin il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, à peu près 75 kilos de tout ce qui est légumes secs. Et j'ai pas fini. Je vais en prendre d'autres. Voilà, en fait, le but est d'avoir un peu de réserve en tout. Voilà.